Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je suis en Suisse, à Plan-les-Ouates exactement, à côté de Genève. Et nous allons visiter une concession assez sympathique puisque je suis chez Car Hugati. Donc voilà, une concession assez connue et vous allez voir, il y a des voitures vraiment sympas. Allez, c'est parti. Alors voilà, Car Hugati Automobile, donc ça se situe à Plan-les-Ouates, à côté de Genève en Suisse. Donc voilà la façade. Alors déjà on est bien accueillis puisque là nous avons une 550 Maranello, une Ferrari 550 Maranello, avec le V12 en position avant. Voilà. Donc c'est la première Ferrari que j'ai conduite, 550 Maranello. Donc voilà, pour moi ça reste voilà, un souvenir inoubliable, hein, forcément. J'avais 19 ans à l'époque. Et voilà, donc boîte manuelle, hein, avec la fameuse grille en H. Voilà, et puis bah, maintenant on va rentrer, vous allez voir, vraiment des voitures très sympas là. Déjà, regardez, à l'entrée, on a une Porsche Carrera GT. On en a deux même, carrément. Donc voilà, ça donne déjà une idée un peu de l'ambiance. À côté, là, on a une Porsche 911. Alors, je vais regarder exactement ce que c'est. C'est une 930 Turbo. Et donc voilà, la Porsche Carrera GT, là c'est du lourd, hein. Donc V10 en position centrale arrière et boîte manuelle. Et regardez, moi j'adore l'intérieur des Carrera GT. Le petit pommeau en bois là, boîte manuelle en V10, là c'est du lourd, là c'est du brut. C'est du brut de chez Brut. Donc une voiture assez rare, et là on en a deux. Donc ça c'est vraiment incroyable d'en avoir deux comme ça. Bah, c'est une Porsche qui se distingue vraiment des autres, hein. C'est une hypercar là, on n'est plus dans la petite 911. Hein. Regardez-moi ça. Ça c'est une Porsche qui pourrait me plaire, hein, pour le coup, mais bon. Un petit problème de budget là, hein. Là elle est à combien celle-ci? Prix sur demande, déjà ça veut tout dire. Après à côté on a une GT3 RS, 911 GT3 RS, voilà. Donc là c'est très radical, hein. Donc si un jour je peux avoir l'occasion d'en essayer une, ça serait top, hein, pour voir ce que ça donne. Donc là on peut voir que l'intérieur, voilà, c'est Alcantara, siège baquet, etc. Ça donne une idée déjà de l'ambiance. On n'est plus vraiment dans la GT là, hein. On est dans le radical, hein. Il n'y a pas de place arrière, hein. Là c'est des arceaux, une voiture très agressive. Après ici nous avons une Ferrari 812 GTS. Je montre un peu l'intérieur. Voilà un peu ce que ça donne, très sympa. J'en profite maintenant pour vous filmer l'arrière de la GT3 RS, très impressionnant avec son aileron. Après ici nous avons une 488 en version Pista, donc la version hardcore de la 488, très agressive. On a toujours donc le V8 en position centrale arrière ici. Alors, regardez juste les casques, les sièges pour s'asseoir, c'est incroyable. Alors après ici nous avons une 575 M Maranello, donc c'est l'évolution de la 550 Maranello qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, elle est un petit peu plus puissante. Et surtout elle existe aussi en boîte F1. Voilà. Et aussi en boîte manuelle, hein, on avait le choix aussi à l'époque. Alors ici on a même une petite formule. Je ne sais pas trop ce que c'est, on va regarder. Elle est à vendre, hein. C'est une Formule 1, une Arrow, elle est à vendre, prix sur demande. Alors après on a une magnifique collection là, de miniatures. Plusieurs échelles, donc des échelles assez incroyables. Sympa la déco. Et regardez, c'est aussi un distributeur Pagani. Après ici nous avons une F12. Alors regardez juste les sièges comme ça là, c'est vraiment classe. Après nous avons une Lamborghini Huracan, Huracan Evo. Avec donc un V10 en position centrale arrière. Et comme toujours chez Lamborghini, on a une petite plaque avec l'ordre d'allumage des cylindres. À côté, nous avons une McLaren 675 LT, donc LT pour long tail, elle est légèrement rallongée. 675 chevaux, d'où son nom, avec donc le V8 en position centrale arrière. Et voilà, une très jolie configuration, j'aime bien ce gris.
Donc l'intérieur chez McLaren, c'est toujours beaucoup d'Alcantara, de carbone. Alors ici nous avons une M3 de 1989. Je vous remontre la McLaren 675 LT. Alors là, une voiture que j'aime beaucoup, donc Lamborghini Countach. Alors celle-ci c'est une réplique, mais une très belle réplique par Prova. Et mine de rien, ça coûte un petit peu d'argent quand même. Donc ça serait vraiment à s'y méprendre, hein. Les Prova généralement sont très bien faites. Donc évidemment elle n'a pas de V12, hein, mais elle a quand même un V8 3,5 litres, hein, donc c'est pas mal. Alors ici nous avons une Mercedes SLS Finale Edition. Voilà, avec le capot en carbone, un aileron à l'arrière. Voilà, j'essaie de vous montrer l'intérieur. Beaucoup de carbone. Très joli également les sièges. Et là voilà, carbone sur le rétroviseur, sur tout le capot. Alors c'est un carbone un petit peu rouge, teinté rouge. Ici nous avons une Ferrari Testarossa. Donc voilà, avec le flat 12 à l'arrière, donc V12 à plat. Les fameuses entrées d'air latérales avec les stries. Et donc voilà, l'intérieur de la Testarossa à l'ancienne avec la grille en H. Alors l'arrière est vraiment hyper large, hein, il fait quasiment 2 mètres de large, hein. C'est énorme. Et là on peut voir qu'elle est d'origine, hein. D'origine le logo Ferrari était noir à l'arrière, hein, sur les Testarossa. Et donc on la reconnaît très bien avec cet arrière atypique, hein, avec le grand bandeau noir là. Ici nous avons une Ferrari 599 GTO, donc c'est la version hardcore de la 599 GTB Fiorano, une voiture assez rare avec le moteur de la Enzo, donc le V12 en position centrale avant. Voilà, on la reconnaît facilement avec son toit noir mat et ses appendices, enfin voilà, un petit peu bodybuildé. Ici nous avons une Ferrari, donc une 355, enfin F355 GTS, donc en boîte manuelle. GTS puisque c'est une Targa. Et j'aime bien parce que celle-ci c'est première génération où il n'y a pas le volant moche avec airbag. Ce volant là est beaucoup plus joli. Ici on a une Bentley Continental GTC. Puis l'intérieur, bon bah voilà, hein. Ça se passe de commentaires, hein, c'est le grand luxe. Ici on a une M3 CRT. Là on a encore une 550 Maranello. Voilà, l'intérieur des Maranello est vraiment sympa, hein. Là on voit qu'elle a les sièges Daytona, comme dans ma Ferrari. Boîte manuelle, grille en H, voilà. Une voiture qui est assez abordable, je trouve, aujourd'hui, hein, entre guillemets, hein. Mais franchement, voilà, pourquoi pas un jour. Alors là, ça change un peu, on a une Simca 1200S coupée. Sympathique. Après, on a une 911 Targa, plus classique. À côté, on a une Ferrari 328 GTS. À l'intérieur de ces Ferrari, beaucoup de Komodo, Fiat, etc. Mais bon, je trouve que ça reste classe. Et puis bon, on n'achète pas une Ferrari pour l'intérieur, hein. Alors ici, on a une Ferrari très rare, une Ferrari 575 M Super America. Alors d'ailleurs, son nom exact, c'est Ferrari Super America, le nom officiel, tout court, hein. Voilà, donc en gros, c'est la version cabriolet de la 575M Maranello. Donc là, vous pouvez voir qu'elle a un Targa ici, un toit en dur, d'ailleurs qui est transparent, et qui se bascule comme ça, comme la Renault Wind, exactement pareil. D'ailleurs, je crois que c'est le même brevet. Donc voilà, ça se rabat là juste derrière ici. C'est une voiture très rare, donc, du coup qui a pris de la cote. Là, elle a une configuration assez originale à l'arrière. Vous pouvez voir que le volant est bicolore. On a les sièges Daytona avec les surpiqûres noires autour. Donc oui, là j'ai plus en tête le nombre d'exemplaires, mais c'est moins de 400. Hein. Alors après ici nous avons une Porsche 911 Speedster. Voilà, donc là on peut voir que l'arrière est un peu spécial sur la Speedster. Alors je suis désolé, c'est pas facile, les voitures sont assez serrées. Pour filmer, c'est pas évident. Mais voilà. À côté nous avons à nouveau une 550 Maranello.
cette fois-ci en bleu nuit intérieur beige. Siège Daytona également, boîte manuelle. Voilà. C'est vraiment incroyable cette concession. Alors là, on a une Bentley Continental GTC. Voilà, le grand luxe. 2 places à l'arrière. La grande classe. Derrière, on a une Bentley Continental GT, donc c'est la version coupée. Après, nous avons une 612 Scaglietti, donc une Ferrari 4 places avec un V12 en position avant. Alors celle-ci est full bleu, donc on a un bleu, je sais pas quel bleu c'est celui-là, il n'est pas super foncé. Et regardez l'intérieur, il est bleu également et noir à l'intérieur des sièges Daytona. Beaucoup de bleu, hein. Et donc les 2 places à l'arrière. Caglietti, donc il était un carrossier de chez Ferrari, et donc cette Ferrari lui rend hommage. Alors là, on a une voiture assez rare, c'est une Ferrari 348 Spider. Donc la 348 a existé en pas mal de versions, donc il y a eu la version coupée, la version Targa et la version Spider qui est beaucoup plus rare. Après on a même, si on veut rentrer dans le détail, la TB, la GTB, la TS et GTS, bon, je vais vous épargner tout ça. Il y a même encore quelques autres versions rares, mais voilà. Donc là en tout cas on a une Spider et ça court pas les rues. Voilà. Ensuite on a une 308 GTS, donc là c'est la voiture de Magnum, hein, ni plus ni moins. Alors je vous ai dit que c'était rare, hein, les 348 Spider, et bien là on en a 2. On en a 2. Voilà, hop. Celle-ci est capotée. Alors je vous montre rapidement aussi, là on a un Land Rover Defender 90 qui paraît comme neuf. Le truc magnifique, en blanc, la classe. Alors après on arrive dans une autre partie où il y a surtout des anciennes, donc là on a une Pontiac GTO. On en a une deuxième ici. Alors après on a plusieurs séries de Ferrari 400, voilà. Alors pour le coup celle-ci c'est pas une 400, c'est une 365 GT4. Donc à l'arrière elle doit avoir 6 feux ronds. Voilà, sur le coup j'ai cru que c'était une 400, elle se ressemble beaucoup, hein. Ici on a une 412. Donc là on a un V12 hein, quand même dedans. Alors c'est des Ferrari qui cotent pas énormément pour l'instant, hein, donc voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a moins de demandes sur ce genre de Ferrari. C'est vrai que c'est un peu spécial, c'est vraiment très typé GT. Et voilà une troisième ici. Une Mustang Shelby. Alors regardez l'intérieur de celle-ci. Incroyable, magnifique. Avec un petit arceau. Voilà, je vais vous montrer l'arrière. Regardez ce qu'il y a encore par là. Il y a du lourd. Alors ici nous avons déjà une 365 GT 2+2. Ferrari évidemment, hein, je ne vais pas préciser. Alors là c'était le grand luxe hein, à l'intérieur à l'époque, avec un grand volant en bois, puisque évidemment il n'y a pas de direction assistée, donc si la direction est assistée par les bras, donc il faut avoir un grand volant pour pouvoir manœuvrer assez facilement. Voilà l'avant de cette 365 GT 2+2. Et alors là regardez-moi ça. Oh là là, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Incroyable. Alors là on a une Mercedes. Donc celle-ci c'est une 280 SE cabriolet. Je vous montre l'intérieur parce que ça vaut le coup d'œil hein, sur ce genre de Mercedes. Regardez, on a du bois, le levier de vitesse qui est vers le haut là. Donc en fait c'est une boîte automatique. Hein. Mais ouais, c'est magnifique. Superbe. Après ici on a une Ferrari 308, donc en GTB, quattro valvolve. Intérieur, très classe. Hein. Les voitures sont vraiment en très bon état ici. Hein. Alors on va essayer de voir un peu ce qu'il y a là-bas. Là. Moi ça m'a tout l'air d'être une 512 BB. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. 512 BB là-bas, en haut. En dessous, on a une petite pagode.
Là-bas, on a ce qui m'a tout l'air d'être une 308 GTB, a priori. Et là, en dessous, on a une Lancia. Alors, on va regarder ce que c'est, celle-ci. Alors, c'est une Appia Sport Zagato. Ouais, on a des voitures assez rares, hein, quand même. Là, on a une petite Alfa Romeo Spider. Ferrari 308 GTS, donc Magnum. Alors là, on a une voiture atypique, pour le coup, c'est une Honda Jazz. Bon, elle s'est perdue là, mais c'est rare, hein, mine de rien. Après, en haut, là-bas, on a encore une 308 GTB. Mercedes Pagode. Là-bas, donc c'est une 308 encore. Hein. Là, on a encore une 512 BB. Et puis là, on en a une qu'on voit beaucoup mieux. Voilà, donc avec le V12, une voiture assez rare que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Regardez les sièges Daytona bicolores. C'est une voiture qui a de la gueule, hein. Franchement, celle-là. Après, là-bas, on peut voir qu'il y a une Jaguar Type E. Et donc voilà, la 512 BB là-bas. Donc il y a pas mal, il y en a au moins 3 hein, des 512 BB pour l'instant. Hein. Je n'ai pas encore fini de tout regarder. Là, on a une autre Ferrari. C'est une 365 GTC. Et là, nous avons une 250 GT Lusso. Il y en a pour un petit peu d'argent là. Il y a même quelques petites miniatures, là, des petites voitures pour enfants, la Bugatti. Je vous montre l'avant voilà, de la 512 BB, là, qui est magnifique. Après, on a quelques petites populaires, là, avec une Austin Mini. Après, deux petites Fiat 500, ici. Et là-bas, on a une Dino. Donc, soit une 206 GT ou 246. On en a une deuxième ici, donc là on va pouvoir aller la voir de plus près. Ici on a une très belle réplique d'AC Cobra. Ferrari 246 GTS, donc c'est la version Targa de la Dino. Alors ces Ferrari c'est bien une Ferrari, hein. Sur la carte grise c'est marqué Ferrari, c'est la marque Ferrari. Par contre vous verrez nulle part le logo Ferrari. Elle est badgée Dino de partout. Si vous voyez un logo Ferrari, c'est que ça a été rajouté ensuite. Mais à la base, vu que c'était un V6, ils n'ont pas voulu la badger Ferrari. Voilà. Mais ça reste la marque Ferrari. Sur la carte grise, c'est Ferrari. Officiellement, c'est une Ferrari. Alors attention, là, on a vraiment une pépite. On a une Ferrari F40 GT. À ne pas confondre avec la LM, là, c'est une GT. Et voilà, c'est une version un peu plus hardcore de la F40. Une voiture incroyable, regardez, on peut voir que l'aileron est un peu différent. Donc on a le V8 biturbo à l'arrière. Et ouais, ça c'est vraiment une voiture de légende quoi, la F40. À côté nous avons encore une 512 BB, alors c'est une voiture assez rare, mais là du coup ça en fait 4. Un truc de malade ici. Alors au-dessus de la F40 nous avons une Mercedes 190 SL. Là-bas. On entend ronronner, là on est dans un coin où il y a des concessions un peu partout. Là on a une 911 Targa. Donc voilà, je vous remontre un petit peu mieux, c'est pas facile à filmer. La F40 GT. Oh, c'est pas fini. Hein. Donc là on a une Austin Mini. Bon, on en a même deux autres encore derrière. Hein. On a une Corvette C2. Côté là on a encore une AC Cobra, alors certainement une réplique, hein, je vais aller voir ça tout de suite. Bon et bien a priori c'est pas une réplique, hein. C'est pas marqué que c'est une réplique et c'est marqué prix sur demande, donc à mon avis c'est pas une réplique, là on a une vraie AC Cobra devant nous. Là. Ferrari 365 GTB4, dite Daytona. Et là regardez, là on a une Lamborghini. Ça c'est une Lamborghini 350 GT. Ou 400 GT, là je vois pas bien d'ici, mais c'est une des premières Lamborghini. Après là on a une Porsche 911, alors vous connaissez mieux que moi en Porsche. Donc ça c'est une version course. Et on a même une petite 2 chevaux ici, là, toute rouge, capote rouge. Sympa.
Ouais, on voit un petit peu mieux la 365. Alors à l'étage, nous avons le garage GTA, donc, qui est indépendant. Et donc on a aussi des voitures bien sympas. Là par exemple, on a une F355 GTS, magnifique, hein, avec ce bleu nuit et l'intérieur un peu marron. Là. Voilà. Là, on a une Lancia Delta intégrale, certainement une Evolution 2. On en a une deuxième ici. Ici, on a une Porsche Cayman GTS. Là, on a une Ferrari 458 Italia. Alors là, on a une Donkerwurth. Donkerwurth, c'est du lourd. Hein. C'est un peu des Caterham améliorés, on va dire. C'est une marque hollandaise. Et là, c'est des versions, on va dire, un peu plus GT, mais c'est aussi un peu plus puissant. Alors, un peu plus GT, hein, c'est pas non plus... Celle-ci, c'est une GTO. Alors, c'est très rare. Hein. Alors, surtout, cette version-là de la Donkerwurth est vraiment très rare. Je crois que c'est que 25 exemplaires, mais je pense qu'on va avoir ça quelque part à 70 exemplaires, celle-ci. Ouais, parce que c'est pas la même GTO que d'habitude. Donc, fabriquée à la main, c'est marqué. Pour garage GTA, en plus. Donc, voilà. Une voiture très, très radicale. Mais contrairement au Caterham, je crois que normalement, on a la clim, ce genre de choses dans ces voitures-là. Après, on a Porsche 911 Carrera 4S en cabriolet, bon, standard. Et là, derrière, on a une autre 911 cabriolet. Et après, donc, il y a la partie mécanique. Donc là, on a une Corvette C2 cabriolet. À côté, on a une Gallardo. Après, bon, là, on a des voitures un peu plus standards, on va dire. Bon, on a une Alfa Romeo GTV, Lancia Delta intégrale. Et là, attention, on a une Ferrari Challenge Stradale. Ça, c'est la version hardcore de la Ferrari 360 Modena. Donc voilà, une voiture que j'aime beaucoup, que j'aimerais posséder un jour. Voilà, donc là on peut voir assez facilement que c'en est une. Bon, déjà c'est marqué derrière. En option, on a les bandes avec le drapeau italien. On a la grille Challenge. Ici, on a une grille spécifique, contrairement à la Modena. Pareil, hein, la vitre, tout ça c'est un peu différent. Dans le moteur aussi, on a quelques touches de carbone. Et alors là, l'intérieur est beaucoup plus radical, parce qu'on a du carbone un peu partout. La planche centrale est différente. Après, là, on a les sièges baquets. Enfin voilà, on a aussi les rétroviseurs en carbone. Les jantes de la Challenge, la voiture est un peu rabaissée. On a le bouclier avant qui est différent. Enfin voilà, il y a plein de petits détails pour les différencier. Alors ici, on a même une ancienne Lancia. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire le modèle. Et donc voilà, après, si on rentre à l'intérieur de l'atelier, regardez, donc là on a une petite 500 Abarth, on en a deux même. Là on a une 308 GTS, là il vient d'enlever le siège passager. Après là on a Porsche 911. Là-bas on a une Testarossa. Après là on a une Dino. On a deux Dinos même, dont une GTS ici. Encore une Lancia Delta intégrale. Donc voilà Testarossa. Bon là sous la couverture a priori c'est une Countach, un Lamborghini Countach. Et c'est pas fini, parce que si on vient là, je vois qu'il y a quelques voitures sympathiques également. Là par exemple on a une F430 Spider. Après on a une 911 cabriolet. On a encore une Donkerwurth. Une voiture assez rare, mais là, mine de rien, on en a deux. Lancia Delta, avec le moteur qui a été enlevé. On a une petite Alpha coupé Berton. Et alors là, on a une Sbarro. Un truc de fou, ça, c'est magnifique, ça. Ah, on a même une petite Z3M à côté. Ah, la Sbarro, là. Ah, c'est marrant, là, un volant Ferrari. Incroyable. Voilà, donc après on a une Z3M. On a un petit Maserati Levante.
Voilà. Bon bien voilà pour cette visite chez Carugati, une concession assez connue ici à Genève, à côté de Genève, à Plan-les-Ouates exactement. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir ce qu'ils ont à vendre. Il y a vraiment des voitures intéressantes comme vous avez pu le voir. Voilà, en plus ils sont vraiment très sympathiques, on voit que c'est une équipe de passionnés, donc encore merci à eux pour leur accueil. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur toute Berzingue. Allez, salut!